Bonjour et bienvenue dans la dernière partie de cette série qui vous aide à vous placer dans le bon pays sur GeoGuessr. Aujourd'hui on va parler de l'Océanie, mais comme ça sera un peu court pour faire une vidéo entière, j'ai décidé aussi de mentionner tous les pays qui possèdent une couverture et que je n'ai pas mentionné avant. On va commencer par l'Australie, et en Australie c'est plutôt une combinaison d'éléments plutôt qu'un élément tout seul. Tout d'abord parce qu'en Australie ça roule à gauche, et vous avez, en plus de rouler à gauche, vous avez ces lignes blanches continues sur les côtés de la route, qui sont les mêmes qu'en Nouvelle-Zélande, mais par exemple, ça va vous permettre de faire la différence avec l'Afrique du Sud, qui utilise des lignes jaunes continues sur les côtés. Également en Australie, vous avez les bollards, qui sont reconnaissables. Vous en avez deux types. D'abord celui-ci, qui est blanc avec un point rouge en haut. Et vous avez un deuxième type, qui est le plus commun, c'est celui-là, avec un rectangle rouge, qui ressemble quasiment exactement à ceux qui sont en Turquie. Je vais aussi parler de deux îles qui appartiennent à l'Australie, mais qui possèdent un coverage bien particulier. La première, c'est l'île Christmas. Vous allez principalement pouvoir voir cette arrière de camionnette blanche. Mais aussi une des particularités de l'île Christmas, c'est la présence de crabes, soit symbolisés par ces panneaux de danger, ou si vous avez de la chance, vous pouvez directement les voir. Et ensuite, la deuxième, ce sont les îles Cocos, où déjà vous allez pouvoir reconnaître le paysage avec ces grands palmiers, du sable, et cette herbe très rase qui vous font penser à un terrain de golf. Et ensuite également, vous avez la voiture qui est reconnaissable parce que soit si vous êtes sur les îles de la partie gauche, vous allez voir cette arrière de voiture avec cette excroissance noire à l'avant, ou si vous êtes sur la partie avec Bantam, vous allez pouvoir voir l'arrière du véhicule avec un bout de la remorque et une espèce de poignée à l'arrière. Et également sur la partie avec Bantam, vous avez la plupart des gens qui se déplacent en quad. On poursuit avec la Nouvelle-Zélande, qui peut parfois se confondre avec l'Australie car ça roule également à gauche, et vous avez également ces lignes blanches continues sur le côté de la route. Et généralement en Nouvelle-Zélande, le paysage est beaucoup plus vert et beaucoup plus vallonné. Vous avez beaucoup plus de collines, et vous avez surtout ces grandes montagnes qui ne sont pas présentes en Australie. Mais si vous voulez faire la différence à coursure avec l'Australie et le reste du monde, vous allez regarder les poteaux électriques, car en Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup de poteaux avec cette espèce de plaque métallique de couleur grise dessus. Et également en Nouvelle-Zélande, vous avez les bollards qui ne sont pas les mêmes qu'en Australie ou ailleurs dans le monde, car ils ont cette bande rouge qui fait quasiment le tour. Si je regarde de l'autre côté du bollard ici, on peut voir que c'est quasiment le cas, mais ça ne touche jamais. Et sinon, vous avez aussi souvent cette ligne jaune sur le haut du bollard. On continue avec les îles Mariannes du Nord et Guam qui se situent ici. Et à noter que pour les îles Mariannes du Nord, vous avez principalement Saipan qui est Street View. À Saipan, vous allez pouvoir voir cette antenne sur l'avant du véhicule, ce qui est aussi le cas pour Guam et Porto Rico, sauf qu'à Saipan, si vous regardez bien, vous voyez que l'antenne, elle est située sur le côté et à peu près au milieu de la diagonale du flou de la voiture. Alors que si vous regardez Guam ou Porto Rico, vous allez voir que l'antenne, elle se situe plus dans le coin droit de la voiture, plutôt que sur le côté. Et également à Guam, en plus de cette antenne, si vous regardez l'arrière de la voiture, logiquement vous devriez voir un tout petit bout de barre de toit qui n'existe pas sur le coverage de Saipan. Ensuite, vous avez les Samoa américaines qui sont également Street View et qui se situent ici, et qui sont composées de 3 îles principales. Et sur ces 3 îles, vous allez avoir un feeling assez tropical et volcanique. Mais également sur ces 3 îles, vous allez pouvoir voir des voitures Google différentes sur chacune d'entre elles. Sur la plus grande, vous allez pouvoir voir une voiture Google noire avec cette grande remorque à l'arrière. Sur la plus petite île ici, vous allez à la place pouvoir voir une voiture grise avec cette antenne à l'avant. Et pour la dernière île tout à droite, vous allez pouvoir avoir aussi un véhicule noir, que cette fois-ci il n'y aura pas de remorque à l'arrière. Et enfin pour terminer l'Océanie, nous avons Midway, qui se situe au bout de l'archipel de Hawaï, juste ici. Et Midway, c'est super simple de savoir que vous y êtes, car vous avez l'intégralité de l'île qui est entièrement recouverte de ces albatros que vous allez voir vraiment absolument partout. J'en ai fini avec l'Océanie, mais j'avais envie de parler de tous les pays qui possèdent une couverture Google officielle, mais dont je n'ai pas parlé avant parce que la plupart du temps, ce sont des pays avec une couverture complètement minuscule, et c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de méta ou d'éléments distinctifs, vu qu'en général c'est soit du tracker, soit une caméra posée sur un trépied. Mais le but c'est de les mentionner pour que vous sachiez que ça existe, et que comme ça si jamais un jour vous tombez dessus, vous ne soyez pas complètement perdu. On va commencer par la Biélorussie,
vous avez un pâté de maison qui est street viewé dans le centre-ville historique de Minsk. On continue avec la République populaire de Chine, où vous avez quelques musées qui sont street viewés, et aussi quelques endroits historiques, comme ici la Cité Interdite. En Égypte, vous avez uniquement les pyramides qui sont street viewées, donc logiquement vous devriez vous y retrouver. L'Irak possède une couverture à un seul endroit, et c'est dans Bagdad, dans le musée national irakien, qui est juste ici. Ensuite, au Liban, vous avez plusieurs zones piétonnes qui sont couvertes, notamment autour des universités. Ensuite, au Mali, vous avez plusieurs monuments historiques qui sont couverts. Vous avez soit la tombe d'Askia à Gao, ou soit à Tombouctou, vous avez plusieurs mosquées. Ici, par exemple. Au Népal, vous avez une petite zone au niveau de l'Himalaya qui est couverte. Par exemple ici. Au Pakistan, vous avez plusieurs zones dans la ville de Lahore. Par exemple ici. En Tanzanie, vous avez des tout petits camps au niveau du Kilimandjaro, comme par exemple celui-là. Et enfin, au Vanuatu, vous avez une route qui mène au sommet d'une montagne, ici. C'est donc la fin de cette série de vidéos. J'espère qu'elle vous aura permis d'apprendre des choses et j'espère qu'elle vous aura permis d'être un peu meilleur à GeoGuessr. Si vous avez des suggestions pour des futures vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je sais que de mon côté, je ferai au moins une vidéo qui vous aidera à vous placer régionalement dans certains pays. Mais après, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine.